Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis divinement heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour le message des énergies de février. Donc, février 2025, déjà le deuxième mois de l'année. Comment s'est passé ton mois de janvier? Comment s'est passé ton installation en 2025 à la lumière de ton mot phare? Je te parle de ton mot phare parce que moi, ce qui me passionne, ce que je fais dans la vie, hein, c'est vraiment de t'accompagner à cheminer à la lumière de ton mot phare, ce mot que tu as choisi te guider tout au long de l'année, un mois à la fois à travers nos guidances mensuelles, une semaine à la fois dans la Minute Magique et un jour à la fois dans le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Donc, tu as l'embarras du choix si tu as envie d'être accompagné pour cheminer à la lumière de ton mot phare. Donc, on arrive en février. Février, c'est le mois de l'amour de soi. On est dans ce que moi j'ai appelé la phase 2 de l'installation. J'ai vraiment spécifié que janvier, février, mars travaillaient ensemble. Janvier, on a pris le temps de s'acclimater, de transiter d'un mot phare à l'autre parce que c'est pas vrai que c'est parce qu'on passe à la nouvelle année que notre mot phare de 2024 avait disparu. Puis je l'ai vu à travers les belles âmes lumineuses que j'ai accompagnées. Ça a pris du temps pour arriver en 2025. Moi, je l'ai senti à peu près au milieu du mois. Et pourtant, je suis habituée de cheminer en conscience année après année, mais cette année, ça a été un petit peu plus difficile. Et il y a vraiment cette énergie-là d'installation. Les 3 premiers mois ne sont pas des mois de grands mouvements. C'est beaucoup par rapport à toi, juste toi, tout toi. Et quoi de plus fort et de plus puissant pour parler de toi, juste toi, tout toi, que le mois dédié à l'amour de soi. Ce fameux mois de février qui est le milieu du trimestre. Je dis qu'il n'y a pas de mouvement, mais c'est pas tout à fait vrai. Ce qui va se passer, c'est un mouvement intérieur. Et ça, on va voir ça avec les cartes. Mais déjà, quand j'ai fait le message des énergies 2025 pour février, dans le Soul Coaching Oracle, la carte pour les énergies de février, c'était Acceptance. Carte numéro 2, je l'avais dit, deuxième mois de l'année. Mais on voit cette femme, bras ouverts vers le ciel, divinement guidée, mais dans un bateau qui semble sortir du brouillard. Donc, il y a vraiment ce mouvement-là où on a avancé un peu à l'aveugle en janvier, s'installer du mieux qu'on pouvait, mais il y a vraiment quelque chose qui se met en mouvement à l'intérieur de nous en février. Et c'est un mois que j'ai qualifié qu'elle aide vraiment d'à propos de nous, juste nous, toutes nous, d'autant plus que le clarificateur dans le Inner Guidance Oracle était Retreat and Reflect. Donc, il y a vraiment ces deux énergies-là qui nous accompagnent. J'ai dit que c'était une énergie d'ermite. On revient à l'intérieur de nous. C'est comme si tu t'étais installé dans ta vie en janvier et que tu arrivé en février, puis là, tu t'installais à l'intérieur de toi. Ah, c'est ça que j'entends. Il y a, euh, il y a de la place à faire à l'intérieur de toi pour vraiment encore plus incarner toute la magie de ton mot phare. Parce que c'est de ça qui est question. Hein? On chemine un mois à la fois à la lumière de notre mot phare. Et je t'invite vraiment, belle âme, à tout de suite appeler l'énergie de ton mot phare. Avant que je me mette à piger des cartes, là, on parle des cartes qui avaient déjà été pigées au début de l'année, d'appeler l'énergie de ton mot phare. Donc, moi, mon mot phare pour 2025, c'est vivre. C'est quoi? Tu peux me le mettre hein, dans les commentaires. Sois pas gêné, tu peux écrire tout ce que tu veux dans les commentaires. J'adore les lire. Mais c'est tout à propos de ce que ton mot phare a à t'enseigner à l'intérieur de toi. Et ce que j'ai dit, c'est que ce serait très go with the flow. Mais c'est souvent comme ça, février, parce que février est vraiment marqué par deux portails. C'est pas le seul mois qui est marqué par deux portails énergétiques. On a le 2-2, le 22-2. Il y a janvier et novembre qui sont comme ça. Mais février est particulier parce que c'est un mois très court, 28 jours. Et tu as un portail 2-2 au tout début du mois et un portail 22-2 presque à la fin du mois. Donc, il y a vraiment ce couloir-là, puis c'est un peu l'énergie qu'on voit là-dedans, ce couloir de passage. Puis moi, j'entends, en février, tu vas entrer dans tes profondeurs. Il y a vraiment, l'installation se fait beaucoup, le mouvement se fait beaucoup à l'intérieur de toi, mais ça fait comme un mouvement comme ça. Go with the flow. Un jour à la fois. Ça ne veut pas dire que tu vas rester enfermé dans ton cocon. Il n'y a absolument pas question de cocon, mais il y a vraiment, tu vas prendre du temps pour revenir vers toi. Et d'ailleurs, j'ai souri quand je me suis réécoutée dans le message des énergies de 2025 pour février. Je me suis laissé une petite note à moi-même. Il semblerait que dans le cercle des belles âmes lumineuses en février, on va faire un défi méditation. Et j'ai vraiment senti qu'on allait faire un défi méditation entre le portail du 2-2 et le portail du 22-2. Et si tu n'es pas habitué à mon univers,
sache que le portail du 22-2, c'est aussi mon anniversaire. Donc, je trouve ça quand même particulier, spécial que je me sois laissé un petit message comme ça dans une vidéo. Donc, c'est là, il y a vraiment quelque chose de rentrer en soi, se comprendre. Puis là, j'entends se pardonner, s'aimer inconditionnellement. Je parlais de passer à un autre niveau. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qui est là. Puis c'est juste à propos de toi, juste toi, tout toi. La table est mise, là. Hein? Je pense qu'on a installé les énergies. On va commencer à voir qu'est-ce qu'on peut comprendre encore plus sur les énergies de février pour encore plus t'accompagner. Évidemment, comme tu le sais, hein, cette guidance est notre entrée en matière pour la soirée Magie de février, soirée Magie, qui est l'activation énergétique que je fais dans le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Et en février, elle va avoir lieu le lundi 3 février, j'allais dire 3 janvier. Oh, il y a des liens entre février et janvier qui se font, des actualisations. Le lundi 3 février à 19 h. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller du côté du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Mais là, hein, on est là pour recevoir de la guidance. Donc, on avance, on sort du brouillard. Et qui dit brouillard dit angle mort. Et j'ai envie de commencer avec les chemins de l'éveil. Donc, pour aller voir quel est ton angle mort, alors que ce mouvement de février s'entame, c'est vraiment très doux. Hein? C'est pas un bateau à moteur, là. C'est très doux, puis tu remarqueras que tu ne fais pas grand-chose dans le bateau. Tu te laisses porter. Ton travail, c'est d'être à l'écoute de toi, d'être à l'intérieur de toi, de ressentir profondément. Donc, le jeu est à l'envers. De ramener les choses à l'endroit, c'est ça que j'entends, à l'intérieur de toi. J'ai bien hâte de voir comment on va ramener les choses à l'endroit lors de la soirée Magie. J'adore. J'adore. La carte qui est sortie, c'est la carte du soulier. La carte du soulier, c'est la carte du un petit pas à la fois. Et on a Charlot qui nous gracie de sa présence dans la vidéo. Qu'est-ce que serait une vidéo sur ma chaîne sans Charlot? Mes clientes s'inquiètent quand ils ne voient pas pendant les rencontres. Donc, la carte du soulier qui nous invite à faire un petit pas à la fois. Et quand je parlais d'entrer dans les profondeurs, as-tu vu comment je faisais ça? La densité, la richesse de ce bleu très profond, la profondeur. Tu sais, oui, on va en sortir. Oui, il y a vraiment un mouvement qui va en sortir, mais j'ai vraiment l'impression que cet état-là va passer par l'acceptation. C'est la carte de l'acceptation. Je ne suis même pas sûre que je l'ai dit. Mais il y a vraiment un mouvement qui va faire que tu rentres en février dans tes profondeurs et tu dois vraiment accepter d'être go with the flow, de faire un pas à la fois en étant connecté sur ton être profond. Hein, on est dans l'année de la magie du cœur, suivre les aspirations de notre âme. On ne va pas s'étonner, hein, quand on parle de suivre les aspirations de notre âme, d'écouter notre cœur, d'avoir besoin d'aller dans nos profondeurs. Et je pense que je l'ai dit, c'est viscéral, c'est un besoin viscéral de connecter avec soi. Là, ça se peut que tu m'écoutes juste avant février, puis tu fasses, t'es sûr? Alors, plus le mois va avancer, plus tu vas sentir ce besoin-là de revenir vers toi. 2025, c'est une année de fin de cycle. Je l'ai dit, une année neuve. On est en train de finir le cycle, mais on est au début de la fin du cycle. Ça, c'est une guidance que j'ai dit aux membres du cercle en janvier, mais on est vraiment encore au début du cycle. C'est au début de la fin du cycle. On se suit là. Puis, c'est ce mouvement d'installation. Puis, tu sens que tu as besoin de te tempérer là-dedans. Donc, tu dois vraiment accepter de cheminer un pas à la fois. Il y a beaucoup de découvertes qui vont se faire au fil de tes eaux intérieures. Wow! Ça, c'était beau. Au fil de tes eaux intérieures. Je ne peux pas ne pas aller dans ce jeu-là. Healing Water Oracle. Je ne peux pas ne pas aller dans ce jeu-là. C'est au fil de tes eaux intérieures. Puis les eaux intérieures, c'est les émotions, hein? Mais on fait ça un pas à la fois, belle âme. On fait ça un pas à la fois. Oh, est-ce que tu as vu ça? Wow, elle a sauté. Thank you. Merci. Gratitude. Wow. Apprécier ce qui te nourrit, ce qui te soutient. Mais regarde encore une fois, elle a les mains vers le bas, mais l'énergie d'abandon.
pas d'abandon, genre s'abandonner, mais s'abandonner à quelque chose de plus grand, s'abandonner au mouvement de la vie. Tu sais, on a les bras vers le haut, les bras vers le bas, mais il y a vraiment ce côté-là de se laisser porter et remercier. J'ai vraiment l'impression, je parlais de faire un défi méditation dans le cercle des belles âmes lumineuses, mais si tu as envie de vraiment faire ce défi méditation, méditer un peu chaque jour du portail du 2-2 au portail du 22-2, je pense que ça va être beaucoup axé sur la gratitude, se remercier d'être soi, juste soi, toute soi, se remercier du cheminement fait jusqu'à présent. On est dans une année de fin de cycle. Il y a vraiment quelle plus belle preuve d'amour de soi que de se remercier pour le chemin parcouru. Et ça va apporter beaucoup de guérison. C'est jamais un mot que j'apprécie particulièrement, mais je sais que tu comprends ce que je veux dire. C'est d'apaisement à l'intérieur de toi, de faire la paix avec toi-même, avec les décisions que tu as prises dans le passé, parce que tout avait une raison. Hein? C'est une décision qu'on prend dans le passé. Oui, on peut voir la conséquence directe, mais il faut comprendre qu'il y a des tenants et aboutissants qui ne dépendent pas de nous et qui sont plus grands que nous. Donc, c'est important en février que tu prennes le temps de te remercier. Et là, j'entends beaucoup Ho'oponopono. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci. Très, très simple, mais quelque chose que tu peux vraiment aller en méditation et te répéter. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci. Ou je m'aime, je suis désolée, je me pardonne, merci. Tu peux le faire au jeu. D'une façon ou d'une autre, ça va fonctionner parce que tu vas ramener ça à l'intérieur de toi. Puis là, on parle beaucoup du chakra du cœur. Moi, j'ai prévu plein de jeux avant de faire cette guidance-là. Puis les jeux qui appellent, c'est aucun jeu que j'avais préparé à l'avance. Donc, il y a vraiment cette énergie-là en février de essaie pas de tout prévoir. Laisse-toi vraiment porter très go with the flow, un pas à la fois. On va aller dans les messages du cœur. Pas vraiment l'éviter, ce jeu-là, dans l'année de la magie du cœur. Mais il y a vraiment, il y a beaucoup de guérison du cœur. Et je parlais de méditation, et si tu veux, j'ai vraiment des belles méditations reliées à l'amour de soi sur ma chaîne YouTube. Il y a Connexion à l'enfant intérieur par l'amour de soi, puis j'en ai une autre, je n'ai pas le titre en tête, mais va voir en dessous dans la description, là, je mets toujours plein d'outils pour t'aider à cheminer, mois après mois, selon les énergies. Donc, des petites méditations. Mes méditations ne sont jamais longues. Tu peux aller voir ça. Oh, j'adore. Carte 27. Mon imperfection, je l'accueille aujourd'hui et je me souris. Encore une fois, hein, il y a vraiment... Tu sais, on parlait d'un voyage, on parlait d'aller en bateau, d'aller sur nos eaux intérieures, mais il y a vraiment... Comprendre que tu es parfaitement imparfaite, puis là, il y a beaucoup de choses en lien avec le passé, que ce que tu as choisi de faire dans le passé avait une bonne raison et d'avoir de l'amour, de la compassion, de la douceur pour toi à l'intérieur de toi. Tu sais, et je me souris. Donc, on parle vraiment de gratitude, de compassion, de douceur, de retour vers soi. Mais ça, quand je le dis, c'est, tu sais, des fois, je dis ces mots-là, puis ça vibre ailleurs, mais là, ça vibre dans mes tripes. C'est viscéral. Tu as besoin de ça. Tu as un besoin profond de prendre soin de toi. Mais comprends bien que c'est la phase 2 de l'installation de ton beau-phare en 2025. Il y a vraiment ce mouvement-là. Le mois du renouveau, c'était quelque chose. Le mois de l'amour de soi, c'est une deuxième étape. C'est comme si, en janvier, tu avais peinturé les murs de ta maison, de ton appartement, des couleurs que tu voulais. Puis en février, tu positionnes les meubles. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment étape par étape. J'entends, arrête d'attendre d'être parfaite. Puis il y a vraiment une consolidation de ton humanité, d'être en amour avec qui tu es profondément. C'est drôle parce que j'ai sorti le Sacred Creator Oracle et il y a une carte dans ce jeu-là. Elle est sur le dessus tellement elle est revenue souvent dans mes guidances, mais je pense que je n'ai pas besoin de piger, j'ai vraiment besoin juste de la sortir. C'est Fall in love with your own story. Tombe en amour avec ta propre histoire. Tu sais, il y a vraiment, moi je trouve que ça a l'air, tu sais, du symbole de l'ikigai, qui est vraiment, tu sais, tout ce que ça prend pour se sentir sur son X.
Et regarde comment on vient rechercher ce fameux orange-là. On avait beaucoup de bleu, de couleur froide, et là, on vient rechercher cette chaleur-là. La carte 27 ici donnait 9, carte 54, ça donne 9. Ça appuie vraiment sur le fait de prendre conscience qu'on est dans une fin de cycle. Prends conscience qu'on est dans une fin de cycle, que tu es en train de te positionner pour 2026. On est loin de 2026. Hein? La vie, les choses se font dans le moment présent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un besoin profond d'acceptation, de pardon, de guérison du passé, parce que ça va entamer un processus de transformation en toi. C'est pas le mois de la transformation. Le mois de la transformation, on le sent en mai, mais il y a vraiment un mouvement qui commence. C'était plus statique en janvier. Ça avançait pas vite. On n'était pas encore tout à fait installé. Là, ça montre un mouvement. Là. C'est pas violent. C'est très doux, mais il est nécessaire. Tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Ça va être viscéral. C'est comme ressentir un besoin profond d'aller marcher. Là. Ah, il faut que j'aille prendre une marche. C'est vraiment ce genre d'énergie-là. Fait que c'est une écoute profonde de toi-même. Je vais continuer avec le Self-Care Wisdom Card. Parce que, tu sais, si on dit que c'est à propos de toi, juste toi, tout toi, comment tu peux prendre soin de toi encore plus en février, mois de l'amour de soi? Comment on peut prendre soin de nous encore plus? On peut prendre soin beaucoup de nous. Il doit y avoir 10 cartes qui sont sorties, qui sont venues tout balayer. C'est tout ce que j'ai dit depuis le début. On était à peu près... Il ne nous reste plus beaucoup de cartes à piger, mais on était un petit peu plus que la moitié du tirage. Il y a vraiment... Fais attention, tu pourrais sentir en février que tu dois... Évite de surfaire. Tout est dans l'ancrage, le présent, la conscience que tu vas mettre à traverser le mois. Comment on peut prendre soin de nous? Il y a encore plein de cartes. Encore plein de cartes. Il y a vraiment... Je te le dis, c'est viscéral. Retiens ce mot-là. C'est un mot à retenir en février, viscéral. Sécurité. La vraie sécurité vient de réserve de temps, d'espace, d'énergie, de pouvoir personnel et d'amour. Faire des dépôts dans chacun de ces comptes va vraiment t'aider à te sentir bien. Donc, la vraie sécurité prend naissance dans ta réserve de temps, d'espace, d'énergie, de pouvoir personnel et d'amour. On parle de 5 comptes. Ah, ils sont écrits dessus. Là, il y a comme 5 comptes de banque énergétique intérieure. Donc, le temps, l'espace, l'énergie, le pouvoir personnel et l'amour. Tu cherches de quoi tu dois prendre soin? C'est tout ça. Est-ce que je fais assez de temps pour moi? Est-ce que je me réserve de l'énergie? Est-ce que je prends le temps de me recharger? Est-ce que j'ai de l'espace? Où est-ce que je me sens par rapport à mon pouvoir personnel et surtout par rapport à l'amour que je me porte? Il y a vraiment... Puis, moi, j'entends Charlot là, qui s'active en arrière. Je ne sais pas quand il miaule comme ça, si on l'entend dans mon micro. Mais pour de vrai, il y a vraiment du bruit à l'extérieur. Mais la vie continue. Ah, moi, je te parle de revenir à l'intérieur, de prendre soin. Donc, malgré la vie qui continue, ton travail à toi est de te recentrer sur toi. Tu veux retenir une chose en février, reviens sur toi. Comprends cet appel viscéral de prendre soin de toi. Celle que tu vas être dans 2, 3, 4 mois va te remercier. Je te le dis, moi, j'ai vraiment senti janvier, février, mars, on s'installait en 2025. Puis j'ai même canalisé que la vraie année 2025 commençait en avril. Donc, tu as le temps. Il n'y a pas d'urgence. Hein? Une année, c'est 12 mois, 365 jours. On est juste au 2e mois de l'année. On respire. Le temps que tu vas prendre à prendre soin de toi maintenant va t'éviter d'avoir à reprendre le double plus tard. Reviens là-dessus. Maintenant qu'on a compris ça, est-ce qu'on a besoin d'autres choses? Oui. OK. Oui, OK. Je vais aller dans le Intuitive Whisper Oracle, tu sais, qui est vraiment, encore une fois, Intuitive Whisper, des messages de l'intérieur. Et c'est ça que je vais aller chercher, c'est un message de ton monde intérieur. Tu as compris de quoi tu devais prendre soin. En tout cas, si c'est pas clair, moi, je regarde les cartes, je me dis, wow! Spacious Mind and Soul. On parlait d'espace. Puis je trouvais aussi que c'était une énergie qui était très, très importante dans la carte de la sécurité. Parce que, tu sais, quand on chemine dans nos eaux intérieures, on fait de la guérison, on tombe en amour avec
notre histoire, bien, c'est important de prendre soin de son besoin de sécurité. Mais spacious mind and soul, il y a vraiment de faire de l'espace. Le mot espace est vraiment important. Faire de l'espace, faire du temps. Parce qu'en fait, si tu as de l'espace, tu vas avoir le temps, l'énergie, le pouvoir personnel et l'amour. On dirait que l'espace, c'est la clé. Et que dans ton intérieur, l'espace est infini. Connecte avec l'infinité de ton intérieur. Ça se peut. Ça se peut que tes circonstances extérieures te poussent à te revenir à l'intérieur de toi. C'est comme être en Mercure rétrograde, mais sans les problèmes de communication. Il y a vraiment ce mouvement-là. Moi, je sens le mouvement de l'extérieur qui pousse vers l'intérieur. Donc, résiste pas à ça. Va découvrir l'immensité de ton être. Tu vas voir qu'il y a plus à découvrir. C'est plus beau que tu penses. On met souvent l'emphase, le focus sur nos blessures parce qu'elles sont importantes. Hein? Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, c'est valide. Mais on va rarement à la rencontre de ce qui est beau, de ce qui est magique. Parce que, tu sais, on se dit, ben, je veux régler ce qui a besoin d'être réglé. Mais peut-être que tu n'es pas un problème à régler, belle âme. Peut-être que tu es juste un espace à découvrir en février. Découvrir ta magie, découvrir ce qui te fait vibrer. Et là, vibrer, oracle à haute vibration. On est dans l'année de la magie du cœur. Il ne faut juste pas qu'on l'oublie. Donc, quand on s'installe dans l'année, on est en train de découvrir ce qui nous fait vibrer. On est en train de comprendre. On est en train de faire de l'espace pour ça. Ah oui, elle a sauté, puis elle faisait ça timide. Changer de regard. Ça, j'aime ça. Changer de regard. Il y a des belles âmes du cercle qui vont aimer que j'ai une montgolfière sur cette carte-là. Il y avait... Bref, elles vont comprendre. Si ça te parle particulièrement la montgolfière, on se comprend. Mais il y a vraiment, tu sais, de se donner un nouveau point de vue. Puis j'aime comment ces deux cartes-là, mais Spacious Mind and Soul, hein, le mental, l'âme, l'espace intérieur, mais comment on est appelé à s'élever pour s'envisager autrement. Sortir du brouillard. Tu sais, on peut sortir du brouillard en allant vers l'avant, donc un jour à la fois, mais on peut aussi, plus on avance en février, plus on s'élève, plus on comprend de choses à notre sujet, plus on se laisse s'élever. Donc, pour aller à la rencontre de ce qui te fait vibrer, tu dois t'observer de l'intérieur. Comment on fait ça? On me ramène encore une fois à la méditation. Donc, si tu es comme moi et que la méditation, ce n'est pas quelque chose d'inné, facile, pour plein de bonnes raisons, j'ai un article sur mon blog qui s'appelle « Méditer quand on a une girouette dans la tête ». Je vais te mettre le lien en dessous. J'ai vraiment l'impression que ça pourrait t'aider, ça pourrait te donner des alternatives à la méditation. Change de regard. J'ai pigé la dernière carte. Carte qui va être un point de départ pour notre soirée Magie, je te le rappelle, du 3 février, lundi 3 février 2025, pour les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Et si tu m'écoutes, je vais laisser ça là jusqu'au jour de la soirée Magie, même si je m'étais dit que la promo finissait en janvier. Je te laisse un petit peu de temps. Avec le code Magie 2025, tu as le droit à 15 % de rabais sur l'abonnement annuel. Donc, il n'est pas trop tard pour te dire, moi, cette année, je veux cheminer une journée à la fois à la lumière de mon beau-frère en étant consciente des énergies. J'ai le goût de participer à la soirée Magie. J'ai le goût d'activer les énergies qu'on a pigées aujourd'hui. Toutes les informations sont en dessous. Donc, on va aller avec The Oracle of Portals. On va aller voir, parce que, tu sais, j'ai dit qu'il y avait 2 portails. Quel passage on est appelé à faire, puis qu'est-ce qu'on va avoir besoin de savoir pour commencer l'activation énergétique. Oh, elle est entre mes doigts. Je parlais de transformation. Carte 33, transformation. Tu vois, on a un cocon, mais quand je te disais que tu n'es pas dans ton cocon au début de la vidéo, le papillon est en train de sortir de son cocon. Tu es en train de te découvrir. Puis moi, j'entends « almost there », tu sais, tu y es presque. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore touché. Là, tu vois, autant c'était viscéral dans mes tripes, autant là, c'est au niveau du cœur. Il y a vraiment cette... Oui,
il y a une perception de toi, on avait changé de regard, il y a une perception de toi qui va se faire. Donc, entre le portail du 2-2 et le portail du 22-2, tu vas vraiment évoluer, tu vas vraiment changer. Donc, ça va pouvoir être intéressant de déposer par écrit comment tu te sens au tout début du mois et comment tu te sens après le portail du 22-2. Et ce qui tombe bien parce qu'au niveau énergétique, fin février, le 23 février exactement, la dernière planète qui avait entamé sa rétrograde en 2024, la planète Mars, va redevenir directe. Et la planète Mars, c'est la planète de l'action, entre autres. Donc, il y a vraiment plus de mouvement. Plus on va avancer dans février, plus on va sortir du brouillard, plus le mouvement va se faire pour nous amener vers Mars, qui est le mois de l'équilibre. Mais ça, on va s'en reparler. Hein? On se ramène, on se rappelle qu'on fait ça un pas à la fois, connecté sur notre cœur, connecté sur les aspirations de notre âme. Et moi, bien sûr, si tu es abonné à ma chaîne Belle Âme, tu vas voir que je prévois du contenu pour continuer de t'accompagner. Pour le reste, toutes les informations sont en dessous. Je ne vais pas me répéter. Je te souhaite un magnifique, mon Dieu, mes mots, un magnifique mois de février centré sur toi, juste toi, tout toi, à la lumière de ton mot phare de 2025. Et moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.